Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Qui est Gamal Abina? Gamal Abina est un intervenant très connu de la communauté franco-algérienne. On l'a souvent vu à ses débuts sur les médias sur des débats notamment qui étaient liés au combat contre le racisme au début des années 2000, je pense. Des débats qui ont suscité la curiosité de la communauté, notamment avec Marine Le Pen ou des intervenants social-démocrates, etc. Aujourd'hui, cette personne, de manière concrète, en tant qu'Algérien d'abord, car je n'ai qu'une nationalité, étant né et élevé en Algérie, je ferme la parenthèse pour la biographie. C'est une personne qui a un apport positif, évidemment, à la communauté aujourd'hui, algérienne et qui, suscite, par contre, beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, il intervient surtout sur des chaînes comme Algéria, 24, qui émet en France, pour la communauté algérienne, de langue francophone, avec différents intervenants de la vie sociale, des franco-algériens, des intervenants algériens, arabophones, qui font l'effort de parler en français pour la communauté française, franco-algérienne, pardon, en France. Donc aujourd'hui, on entend ici et là quelques bruissements de ce qui me fait rappeler à la Révolution française, car c'est la matrice de toutes les révolutions modernes. Certains factieux, pardon, qui viennent ici et là demander, comment dire, les CV, faire des recherches sur ces différents intervenants, notamment Gamal Abina et certains autres intervenants sur les réseaux sociaux, qui œuvrent en fait pour la promotion de l'Algérie de manière culturelle, politique, ou qui prennent des positions comme Gamal Abina, qui lui, dès le début, je me questionnais sur son idéologie. Il est pas un arabiste, je pense. C'est une idéologie que je n'affectionne pas, mais par contre, ça reste dans le domaine de la critique politique et non pas dans l'anathémisation systématique, ce qui est en fait le ressort des factieux de tout temps. Et je dirais même plus, ce message est entièrement destiné, non pas de manière méprisante, mais pour la communauté algérienne, les Algériens de France, notamment les jeunes, qui n'ont pas forcément de formation académique dans les sciences politiques ou dans la philosophie politique, et qui ont une vie professionnelle, mais pas, comment dire, estudiantine, et qui s'intéressent à la question algérienne, et qui, encore une fois, peuvent être la proie, tomber dans les filets de milieux sectaires et qui n'ont pour eux aucune formation ni académique ni mandat politique, et ça peut provoquer en fait des problèmes au niveau social et entre les Algériens, etc. On connaît très bien, comment dire, le milieu médiatique en France et des réseaux sociaux. Souvent, quand vous avez des gens qui suscitent, comment dire, beaucoup d'intérêt de la part d'une communauté quelconque, évidemment que ça va provoquer, ça provoque aussi, cette force provoque en interne une réaction inverse, c'est-à-dire des tentatives internes pour en fait se montrer plus légitimes que ces personnes qui sont au devant de la scène. Aujourd'hui, ils sont, en tout cas pour ma part, légitimes au niveau du discours politique. Ils tiennent un discours tout à fait, comment dire, audible pour la communauté algérienne. Ils ne parlent pas de physique nucléaire ou de littérature comparée. Ce n'est pas pour être méprisant, mais ils tiennent des éléments de langage pour contrer en fait l'acharnement de l'extrême droite sur la communauté algérienne en France. On sait aussi très bien comment fonctionnent ces tendances sectaires. On l'a vu dans l'histoire. Je ne veux pas remonter à la Révolution française, aux factieux, aux hébertistes. Les hébertistes qui étaient des enragés, qui voulaient pousser la révolution encore plus loin que ce